Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Bon, j'étais prise dans autre chose, mais aujourd'hui, avec l'arrivée du printemps, j'avais vraiment cette envie de vous retrouver et puis de vous, comment dire, vous faire passer un petit peu là une info aussi qui m'est arrivée. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça. Donc cette information est arrivée à moi parce que j'avais ce ressenti, mais j'avais besoin aussi d'un petit déclic extérieur. Donc voilà, j'ai fait appel à quelqu'un qui m'a aussi donné des clés par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Et en fait, de toute façon, tous les messages sont aussi très collectifs, donc j'avais envie de vous partager ça. Alors déjà pour commencer, en cette belle journée de printemps, je vous souhaite plein de nouvelles choses dans le renouveau, que vous soyez aussi en adéquation avec ce qui se passe dans votre vie et que vous ayez comment dire, accès à toutes vos ressources aussi pour pouvoir œuvrer dans ce que vous ressentez. Donc ça c'est la première chose. Et du coup, la suivante, comme je vous disais, donc là, en fait, j'avais un petit peu un ressenti corporel depuis quelque temps, mais ça durait vraiment. Et en fait, j'avais comme des maux, des douleurs dans le corps, comme quand on est ado et vous savez qu'il y a, en fait, on grandit. Et je sentais que j'avais vraiment des douleurs un peu similaires comme ça et que je me sentais vraiment toute petite dans mon corps et comme si j'avais qu'une envie, c'était vraiment d'expanser, de grandir, mais en n'ayant pas la facilité et la compréhension de ce qui était en train de se passer. Et donc à la suite de ça, je me disais, bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné et que il y a voilà il y a quelque chose là au niveau du corps qui est pas tout à fait raccord justement. Et donc après, j'ai fait appel à une personne, donc je lui ai partagé mon ressenti. Et puis finalement, il y a eu vraiment des ouvertures sur vraiment ce qu'on captait ensemble. Donc ça, c'était merveilleux. Et donc après, là, ce qui m'a été expliqué, et vraiment ce que je ressentais fortement, c'est que quand on arrive à des changements aussi vibratoires, à des changements de perception, où on grandit tout simplement par rapport à nos expériences de vie, justement, on peut se sentir corporellement un petit peu enfermé, un petit peu, enfin, limité. Je dirais que c'est plutôt le terme limité. On sent qu'on a envie de faire des choses, que corporellement, il y a vraiment le corps qui est dans cette demande d'expansion, et puis on sent que corporellement, on est limité. Donc c'était pas quelque chose non plus de hyper désagréable, mais je sentais que j'avais besoin d'un petit déclic aussi pour que, en fait, tout ce que j'avais fait comme nettoyage auparavant, comme soin, comme tout ce que j'avais eu en compréhension, en présence, ça demandait vraiment à être intégré, pardon, mais intégré vraiment dans un nouveau corps. Donc du coup, au niveau de la vibration, il a fallu comment dire, harmoniser un petit peu tout ça et que ça se recentre en fait vraiment au niveau du cœur pour ensuite pouvoir s'expanser et que le corps suive. Donc ce qui a été intéressant, c'est que en fait on est amené vraiment à utiliser notre corps comme notre véritable boussole par rapport à tout ce qu'on vit. Et très souvent on a besoin aussi, on avait, voilà je dis on avait peut-être plus besoin auparavant d'aller chercher à l'extérieur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on reconnecte avec le corps va vraiment nous informer. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que dans les infos du coup auxquelles j'ai eu accès, c'est qu'en fait au niveau du corps, il va y avoir vraiment trois plans. Donc il va y avoir le plan au niveau du ventre, au niveau du cœur et au niveau de la tête. Et du coup, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous savez, des fois, suivant ce qu'on vit, on peut avoir un sentiment au niveau du ventre, on va sentir que ça vient se nouer. Après aussi au niveau de la tête, où des fois, on peut sentir que c'est très condensé.
Et du coup, on peut osciller comme ça, tête, vente, mais en oubliant aussi la dynamique qui se passe au niveau de notre cœur, qui est justement le point d'équilibre et le point de justesse par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, ce qui est venu, c'est que le ventre, finalement, par rapport à ce qu'il manifeste, très souvent, ce sont des peurs. Donc des peurs liées au passé, donc c'est quelque chose qui fait écho du coup par rapport à ce qu'on vit. Et en fait, il y a quelque chose du passé qui est en train de refaire surface. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que le ventre va manifester quand il y a quelque chose qui peut se rejouer, une angoisse, une peur. Donc moi j'appelle ça un petit peu la robe rouge. C'est un peu, voilà, on a eu une expérience où on a eu peut-être de l'anxiété ou de la colère, ou en tout cas où on n'a pas été confortable et à l'aise. Et le corps, hop, même au cours d'une discussion, au cours d'une action, il va lui tout de suite, enfin comment dire, vu qu'on a tout en mémoire, il va tout de suite se remémorer les choses. Et en fait, ça, comme ça laisse des empreintes, ce qui se passe, c'est que ça va faire vraiment écho par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais du coup, c'est l'écho par rapport au passé. Donc ce qui est génial, c'est que aussi notre ventre, on est sur le siège de notre ancrage, aussi de notre chakra sacré, donc de nos émotions, du point d'équilibre. Donc ça va permettre aussi, si on se met en présence, parce que ça c'est quand même la clé pour arriver à justement conscientiser tout ça. Si on se met en présence, à vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, le ventre va être un vrai indicateur justement des peurs. Donc des peurs qui refont surface et qui demandent aussi à être alchimisées et à être accueillies dans beaucoup d'amour. Après, ce qui se passe, on a donc la tête. Donc la tête, on sait que quand on a la tête pleine, on n'a plus trop les idées claires pour recevoir les infos, que ce soit par le troisième œil, par le coronal, et des fois aussi au niveau du chakra-gorge. On sent que en fait, on n'arrive pas forcément à dire les choses parce que tout est mélangé, tout est voilà, c'est le gros schmilblick à l'intérieur de nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la tête, très souvent, ça va être par rapport au stress du futur. Parce que la tête, elle est toujours en train d'imaginer les si, et si, et si comme ça. Et du coup, y a la peur de l'inconnu, il y a du changement, donc ça amène aussi plein de questionnements. Et en fait, tous ces questionnements prennent beaucoup de place au niveau de la sphère cérébrale et mentale, et ça laisse que peu de place justement à... si on n'est pas en présence, du coup, ça laisse peu de place à justement nos intuitions, nos idées qui vont être justes et qui vont arriver justement de notre cœur. Donc là où je voulais en venir, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, moi j'ai pu expérimenter, c'est que quand je recevais des infos, ça passait beaucoup par la tête. Il y avait beaucoup de choses. Après, au niveau du ventre, il y avait aussi beaucoup de manifestations. Et le fait d'avoir nettoyé, d'avoir réajusté quand même beaucoup de choses. Alors, je ne dis pas que tout est fait, parce que dans le quotidien, il y a aussi plein de choses qui vont ramener à des états comme ça. Et en même temps, toujours dans cette présence, ça nous permet de changer d'angle de vue. Et si on change d'angle de vue, on peut voir que ça se joue finalement à un autre niveau, qu'au niveau de la tête et au niveau du ventre, c'est beaucoup quand même des manifestations, des peurs et beaucoup d'appréhension par rapport à ce qui est passé, ce qui peut se reproduire et ce qui est à venir. Mais ce qui fait qu'on est toujours éloigné par rapport à la présence, à l'instant présent, de ce qui se passe ici et maintenant. Tout ça pour dire que quand on redescend en présence, la présence nous reconnecte au cœur. Le cœur est justement la manifestation de qui l'on est vraiment. Quand on remet en place ça, alors comment on remet en place les choses au niveau du cœur ? C'est en redescendant dans l'instant présent. En fait, il n'y a pas aussi simple que ça, mais en même temps, c'est pas toujours simple à appliquer. Au quotidien, j'entends. Parce que toujours on va avoir des émotions, on va avoir des pensées et du coup hop ça risque de nous désaligner. Mais quand on est désaligné, ce qui est super, c'est qu'on peut toujours revenir dans cette présence. Et le fait de revenir dans cette présence, en fait quelque part, c'est pas qu'il n'y a plus de problème,
Mais du coup, on va avoir ce changement de paradigme où on va pouvoir vraiment conscientiser tout ce qui est manifesté corporellement. Et là où c'est super, c'est que quand on reconnecte à notre boussole de cœur et du corps, en fait, on n'a plus forcément besoin de référence extérieure, puisque la référence va être notre enveloppe corporelle, notre véhicule incarné, notre véhicule terrestre, qui est en lien avec l'amour, avec l'âme. Donc corps, âme, esprit, donc c'est tout le trio là que je vous évoque. Donc le corps, ça va être vraiment là au niveau ventral, le mental, donc l'esprit plus au niveau de la tête, et du coup l'âme au niveau du cœur. Et tout ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien simplement en revenant à soi. Alors après, pour revenir à soi, vous pouvez, après chacun peut avoir ses petits outils, mais ça peut être par la respiration, ça peut être comme je fais en mettant les mains sur le cœur, vraiment en se disant aussi je reviens dans mon cœur ici et maintenant, je reviens dans la justesse des événements, dans ce qui est, et là comment je me sens avec ça. Voilà, comment je me sens là quand je me mets dans le cœur. Bien sûr, si le mental est trop agité, le ventre est trop agité, ça marchera peut-être pas tout de suite du premier coup, mais même si ça marche un dixième de seconde, voilà, on va revenir. Juste le temps d'une seconde, on revient. Ok, finalement là je me sens bien. Ça me permet d'avoir un autre angle de vue. Comment je peux changer mon point de vue par rapport à cette situation et comment je peux l'expérimenter et la ressentir profondément à ce niveau corporel, là où mon âme est logée, où mon amour est logé. Quelle conscience d'amour j'y mets. Voilà. Et du coup, petit à petit, ça va nous permettre vraiment de revenir. Et là, je sens que quand je mets les mains, que je vous partage ça, je sens que ça chauffe énormément au niveau du cœur. Ce qui est super, c'est que vous savez que tout est interrelié. On est tous interreliés, mais déjà on est interreliés par rapport à toutes les parties qui sont à l'intérieur de nous. Et en fait, quand on est relié au niveau du cœur, vous voyez là je sens que ça remet un nouveau souffle. Il y a vraiment... Voilà, le souffle là, le souffle régénérant qui s'intègre, qui va vraiment dans les profondeurs de mes cellules, je le ressens et il y a un relâchement. Il y a un relâchement corporel qui se fait et c'est dans ce relâchement qu'on peut ressentir la présence. Ensuite, quand on a ce relâchement qui est là, on peut vraiment prendre le temps de sentir voilà, les parties de son corps, de son être, ressentir la paix qui est toujours là, ressentir cet espace de calme à l'intérieur de soi. Et ensuite, quand on a pris tout le temps de sentir cette expérience de calme, là je vous le fais en accéléré, mais voilà, tout le temps que vous souhaitez, vous pouvez prendre le temps voilà, auquel vous voulez, ça peut être 2 minutes, ça peut être 20 minutes, c'est comme on veut. Quand on a repris cet élan, là on sent qu'on peut arriver au verbe et que le verbe, la parole peut être juste et en adéquation et intègre par rapport à ce que corporellement nous avons comme information et de sentir qu'est-ce qui me convient. Et ça c'est la clé, c'est que comment dire, je trouve que cette spiritualité telle que parfois on nous la nomme, on nous l'amène, c'est aussi très très mental et ça peut venir aussi susciter beaucoup de peur au niveau ventral, alors que finalement la spiritualité c'est simplement aussi d'expérimenter la vie étant un apprentissage et de se remettre vraiment au niveau du cœur et de sentir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que je ressens en moi. Et c'est pas parce que de l'autre côté de mon écran, en échangeant avec un ou une amie, en lisant un livre, que peut-être c'est indiqué comme ça, parce que soi-disant c'est la bonne façon de faire, mais aujourd'hui, dans l'unité, on est plus dans ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est là, moi, qu'est-ce qui est juste à cet instant pour moi. Et
vraiment, c'est la clé. À mon sens, c'est la clé aujourd'hui pour pouvoir avancer sereinement. Si on est toujours dans la recherche à l'extérieur, où ça va drainer encore beaucoup d'émotions, beaucoup de mental, c'est ça qui va nous désaligner. Et du coup, au lieu d'avoir cette expansion et de grandir, ça risque de nous mettre vraiment dans une parenthèse et je trouve ça dommage en fait. Donc après, on a tous nos parcours. Tout est juste en fait, tout est super. On a des moments, bah oui, on va sentir qu'il y a des choses qui sont réactivées pour les conscientiser, mais à partir de là, il y a vraiment aussi cette discipline, c'est je ressens ça, je conscientise, je me mets en présence. Ou plutôt, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt j'expérimente ça, je me mets en présence, je conscientise et j'ajuste en fonction de ce que je ressens et de ce qui est juste pour moi à l'intérieur de mon cœur. Et à partir de là, quand on s'exprime avec le jeu, dans le jeu qui est la vie, justement, on va se respecter. Et du coup, si on se respecte, si on est soi-même, si on se sent vraiment en accord avec les actes qu'on pose, les paroles que l'on dit, on peut avoir qu'une belle vie, entre guillemets. On peut être aussi... du coup, on va reconnecter à l'amour de soi, on va reconnecter aussi au respect de soi-même, dans la confiance, dans l'estime de soi. Et du coup, si on est dans l'amour avec soi-même, on va pouvoir aussi avoir des relations plus posées avec les autres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte très très souvent dans les expériences qu'on peut avoir à un moment donné, vous savez, le corps va manifester quelque chose, on ne l'écoute pas parce que le mental revient et le mental il va nous dire bah non quand même et tout, enfin tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, nanana, tu peux pas juger, tu peux pas. C'est pas une question de jugement. C'est l'instinct. Quand on regarde les animaux, il y a un instinct. Un animal, des fois, il va être très à l'aise avec une personne et pas à l'aise avec une autre. Et c'est ok. Et c'est pas grave. C'est juste qu'à un moment donné, corporellement, qu'est-ce que je sens? Et ça veut pas dire que parce que c'est là, maintenant, ici, ce ressenti est évoqué, que ça va forcément... comment dirais être toujours comme ça. C'est juste un instant. Voilà. Et peut-être que dans 2 minutes sera différent, dans un quart d'heure sera différent, dans 3 mois sera différent. Voilà, c'est la vie est impermanence et mouvement perpétuel. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que la présence devient notre réalité de l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est la réalité qu'on ressent. Et après, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que là, la dualité aussi disparaît. Parce que quand on accueille justement ce qui se passe au niveau corporel et qu'on arrête de s'auto-juger, parce qu'on sait très bien qu'on est nos plus grands juges avec soi-même, on est très souvent très dur avec soi-même et moins avec les autres, c'est très très fréquent. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on avait tendance à dire c'est blanc d'un côté, noir de l'autre. Mais non, aujourd'hui, c'est plus blanc, plus noir, ça fait du gris, et puis là on s'y perd, on ne sait pas trop. Là c'est blanc plus noir, aujourd'hui on n'est plus dans l'opacité, on est dans la transparence du je suis, dans son unité. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que là on ne va plus juger justement, être dans ce côté tout noir, tout blanc. Là on va être ok, c'est blanc, et c'est noir à un moment donné. Là, ça peut être peut-être plus blanc, plus noir, mais en fait, c'est l'idée du yin et du yang aussi. Et ça crée cette unité, ça crée cette symbiose dont on a besoin aussi pour pouvoir être honnête avec soi-même. Il y a un côté comme ça aussi, ce que j'entends, d'avoir l'honnêteté de reconnaître eh ben oui, qu'on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir et qu'on a aussi toutes ces nuances à l'intérieur de nous. Et qu'en les accueillant, là, on reconnecte au Christ intérieur, au je suis. On reconnecte au cristal. Et là, à travers la transparence du cristal, à travers les différentes facettes transparentes, on va sentir, on va aller vers ce qui nous correspond. Et on va attirer à soi, évidemment, ce qui nous correspond aussi. Donc voilà, donc après, ce que je voulais vous dire, c'est que le corps se déploie avec son âme dans sa nouvelle version. Là, nous sommes en train de grandir, avec toute cette conscience de présence. Et si on arrive à être de plus en plus dans la présence, j'ai envie de dire, la vie va nous amener tout ce dont on a besoin.
en fait. Ça ne veut pas dire, voilà, on va toujours être dans notre créativité, dans notre création, dans l'œuvre qu'on a envie d'offrir au monde, qu'on a envie d'offrir, mais qui est une continuité de soi, une continuité de ce qu'on a de plus beau. Et quoi de plus beau qu'une humanité, justement, qui a tous ses sens en éveil, toutes ses parties, mais aujourd'hui, avec toutes ces parties, on en fait quelque chose de magnifique, de beau, et on en fait quelque chose d'évolutif. Voilà, donc j'arrête sur ça. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment les énergies du printemps. Donc, laissez-vous vivre aussi ce changement. Laissez-vous grandir. N'ayez pas peur, il y a des passages comme ça. C'est vraiment, on est tous ensemble. On peut être qu'en confiance quand on est relié à soi-même. Parce que du coup, comme je vous dis, on est relié aux autres, mais on est relié à tous les niveaux. Et là, on crée l'unité parfaite. Et on ne peut être que justement en paix avec ça. Bah écoutez, je vous embrasse, très belle journée de printemps encore, je suis ravie, voilà, d'avoir partagé ça avec vous, ça me fait plaisir, ça fait un petit moment que j'avais pas fait et ça me met en joie. Voilà, à très vite, au plaisir.